Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens donc avec une fonction rand between no double. Ben, vous l'avez compris, hein, c'est une fonction, c'est l'homologue de la fonction aléa.entreborne. Sauf que là, c'est une fonction personnelle VBA qui accepte forcément les doublons puisque c'est le but. Je n'ai pas réussi à le faire donc avec des fonctions Excel natives en formule, donc je me suis provisoirement, donc en attendant de trouver mieux, hein, puisque moi j'ai Office 2013 et donc je n'ai pas les fonctions séquences et toutes les autres que je connais encore pas. Donc voilà. Cette fonction, elle a pour but de créer une matrice de nombres ou de chiffres, hein, entre une borne minimale et une borne maximale de la même manière que aléa entre bornes. Elle a donc deux arguments, mini et maxi, et elle en a un troisième qui est dimension. Et ce troisième argument, il est prévu pour l'utilisation de cette fonction en VBA, pas en formule. En formule, il est complètement inutile. Voilà. Je vais y revenir tout de suite après. Donc, cette fonction, elle va fonctionner en matriciel, c'est-à-dire sur les versions antérieures, il faudra antérieure à 2019, je crois, il faudra valider en matriciel. Alors je vous montre, là je prends une série de lignes, hein, sur une colonne, hein, et je vais l'appeler comme ça, rand between no double 10, 20. Voilà, je veux des numéros aléatoires entre 10 et 20, tout simplement. De la même manière que je l'aurais écrit, ici j'aurais écrit aléa.entreborne, ça aurait été la même chose. Et moi je vais le valider par en matriciel. Voilà. Et là, effectivement, je vais avoir une liste de nombres sans doublons possible. C'est impossible, hein, voilà, d'avoir des doublons puisque j'utilise, vous le savez maintenant, plutôt que de choisir des numéros au hasard, je choisis deux index, un index au hasard et dans une boucle, j'intervertis deux index. En gros, je mélange une liste ordonnée en liste désordonnée, de manière à ce que, à chaque fois, qu'il y a une intervention dans la boucle de deux items, il ne peut pas y avoir de doublon. Voilà. Même si un item va être dans la boucle, va être changé X fois. Ça n'est pas possible d'avoir des doublons. Ensuite, comme j'ai prévu qu'elle fonctionne en VBA aussi bien que en formule Excel, j'ai prévu donc en fonction de l'application Caler, avec une gestion d'erreur bien entendu, si le min, le maxi est plus petit que le min, la fonction vous renverra erreur.min. Si le nombre de cellules que vous avez envoyé en matriciel, hein, donc l'appel, le calaire, hein, donc la plage de cellules que vous avez validée en matriciel, a plus de cellules que le nombre que les nombres possibles entre le mini et le maxi, vous allez avoir un message d'erreur, erreur count. Voilà, ce sont deux erreurs bien distinctes de façon à ne pas vous tromper. Voilà. Pour le reste, bon ben pour le reste, vous connaissez, hein, vous connaissez mes façons de coder. Là, j'utilise Evaluate pour créer mon tableau de nombres de min à maxi, hein, tout simplement, hein. Et ensuite, je le mélange, tout simplement. Vous connaissez la méthode. Donc après, si ça a été appelé par une matricielle de cellules en fonction du row.count, ben, je transpose ou pas, hein, parce que je vais vous montrer, elle fonctionne aussi bien horizontalement que verticalement. Par contre, si R est nothing et que si dimension égale 2, hein, parce que dimension, ça sera 1 ou 2, donc si égale 2, je transpose aussi, sinon je ne transpose pas. Là, vous avez les exemples, hein. Là, par exemple, je vais lancer la test 1, donc là, je vais demander un tableau entre 15 et 25 et je vais afficher dans le message le premier item du tableau qui est de une dimension, normalement. Donc, j'envoie ça,
tac, voilà, j'ai le numéro 19. Maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais demander un tableau à 2 dimensions. Donc ici, il me faudra les 2 dimensions. Hein, on travaillera sur un tableau à 2 dim. Voilà, 18. OK. Revenons un petit peu au but de la chose. Alors là, vous l'avez vu, je vous l'ai dit, elle marche aussi bien en horizontal qu'en vertical ici. Et l'écriture, c'est la même. C'est la fonction à l'intérieur qui se charge en fonction du calaire, en fonction du row.count, qui va se charger de vous faire le tableau, le return du tableau, soit en une dim, soit en 2 dim, tout simplement. Vous pouvez aussi l'appeler simplement, euh, pour une seule cellule. Vous voulez un nombre aléatoire entre 15 et 30, voilà. Là, si je valide, voilà, j'aurai 19. Si je valide, tac, j'aurai 22. Enfin bref. Voilà. Donc, de ce côté-là, ça fonctionne. J'ai fait en sorte aussi qu'elle soit compatible avec d'autres fonctions Excel natives. Et là, en l'occurrence, on va parler de liste de noms. Là, en colonne 1, j'ai mis une liste de noms, pardonnez-moi si j'ai pas trop cherché. Hein, Toto, Titi, Tutu, Riri, Fifi, Lulou, tralala. Hein. Donc, dans ce tableau, j'ai une liste de noms et je voudrais les tirer au sort. Hein, ça peut être pour un tirage au sort, ça peut être pour ce que vous voulez. Hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'utilité, elle peut être assez large. Et là, en l'occurrence, je vais demander un tirage au sort des noms au hasard. Voilà. Pour cela, je vais tout simplement utiliser index, qui est une fonction native d'Excel avec la source, donc A1 à 12, hein, et je vais demander le random between, hein, entre le numéro 2 et le numéro 12, tout simplement, en colonne 1, basta. Je valide en matriciel, j'ai une liste sans doublon, tirée d'une liste de noms ordonnés, tout simplement. Voilà pour ma petite fonction toute nouvelle, toute belle. Si vous avez des suggestions d'amélioration, je suis pas contre. Je pense que j'ai déjà vu assez large, mais bon, il y a peut-être des choses qui m'ont échappé. Est-ce qu'on peut l'adapter pour faire plein d'autres choses aussi en même temps? Donc, d'une manière ou d'une autre, toutes les suggestions sont les bienvenues. Allez, salut, bye et bonne utilisation.